Ok, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très concret, la gestion de son argent au quotidien. Attention, ici pas de promesse de devenir millionnaire en claquant des doigts. Non, on va voir ensemble des stratégies, des vraies, pour enfin arrêter de galérer à la fin du mois et surtout pour reprendre le contrôle. Allez, c'est parti. Voilà, on commence avec une phrase qui peut secouer un peu. Le vrai problème, c'est la manière dont on traite l'argent qu'on a. C'est fort, non? C'est un peu provocateur, c'est vrai, mais ça nous oblige à changer complètement de perspective. Oublions un instant combien on gagne et demandons-nous qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a. C'est vraiment là que tout se joue. Et pourquoi c'est si important? Eh bien, soyons très clairs. Bien gérer son argent, ce n'est pas une question de luxe, hein. On ne parle pas de s'acheter la dernière montre à la mode. Non, on parle de survie, carrément. Face à l'inflation qui grimpe, face à une urgence familiale, une maladie. Savoir gérer son budget, c'est une compétence vitale. Parce que, regardez, quand on ne gère pas, les conséquences, elles sont là, directes, et elles font mal. On se retrouve à toujours dépendre de quelqu'un. On vit avec cette boule au ventre, cette angoisse du lendemain. On tombe dans ce cercle vicieux des emprunts. On rembourse un emprunt en faisant un autre. Résultat, les projets sont à l'arrêt. Et la moindre petite tuile, le moindre imprévu, ça devient une véritable catastrophe. Alors, il est temps de changer notre façon de voir les choses. On entend souvent « Ah, celui-là, il compte ses sous, il est radin ». Stop. Oublions cette idée reçue. Gérer son argent, ce n'est pas être radin, c'est tout le contraire. C'est une marque de respect pour soi, pour les efforts qu'on fait chaque jour et pour son avenir. En fait, c'est se donner les clés de sa propre liberté. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Il y a des règles, toutes simples, mais incroyablement puissantes pour reprendre la main. On va décortiquer ensemble 5 principes fondamentaux, et je peux vous dire que ça peut vraiment, mais vraiment tout changer. Principe numéro 1, et celui-là, il est capital. L'argent doit avoir une mission. C'est simple, si votre argent arrive sur votre compte sans avoir de plan, sans savoir où il doit aller, il va juste disparaître. Il va repartir sans laisser de traces. C'est comme de l'eau qui file entre les doigts. Il faut être intentionnel avec chaque franc. Regardez, prenons un cas très concret. Aïcha, elle gagne 40 000 FCFA. Et avec ça, elle ne laisse absolument rien au hasard. Son argent, il a des ordres clairs. Une partie, 25 000, c'est pour les besoins de base, le vital. Une autre partie, 10 000, hop, direct dans l'épargne. Et enfin, 5 000 pour les imprévus. C'est la petite marge de sécurité. Chaque franc a un job, il sait ce qu'il doit faire. Le résultat, il est là, simple et tellement puissant. Elle n'emprunte plus. Fini. Juste en donnant une mission à son argent, Aïcha a cassé cette spirale infernale de la dette. Elle n'est plus obligée de demander de l'aide pour finir le mois. C'est ça la liberté. Allez, principe numéro 2. Et là, on s'attaque à une excuse qu'on entend tout le temps. J'attends d'avoir plus d'argent pour commencer à épargner. C'est un piège, le plus gros des pièges. La vérité, c'est que le montant qu'on met de côté est moins important que l'habitude de le faire. C'est la régularité, la discipline qui est payante à la fin. Et pour illustrer ça, regardez l'exemple d'Oumar. 1000 francs par jour. On pourrait se dire, bof, 1000 francs, c'est rien. Mais regardez la magie de l'accumulation. Chaque jour, 1000 francs. Au bout d'un mois, ça fait 30 000 francs. D'un coup, ce petit rien quotidien est devenu un vrai petit capital. Et avec ces 30 000 francs, qu'est-ce qu'il fait? Il lance son petit commerce. Et le plus beau dans tout ça, il le fait sans crédit, sans demander à personne, sans s'endetter. Il a lui-même créé son opportunité. Comment? Juste avec la force de la régularité. C'est incroyable. Troisième principe, attention, celui-ci est un vrai révélateur. On a souvent peur des grosses dépenses. On y réfléchit à 2 fois avant d'acheter un frigo. Mais le vrai danger, le tueur silencieux de notre budget, ce sont les petites dépenses. Celles qu'on fait tous les jours sans même y penser. C'est comme une petite fuite d'eau, ça n'a l'air de rien, mais à la fin, ça cause une inondation. Du coup, la question qu'il faut se poser, c'est celle-ci. Où va vraiment mon argent chaque jour? Pensez-y une seconde. Le petit crédit, téléphone qu'on recharge, le café du matin, le petit truc à grignoter, on ne compte jamais. Mais ça part où tout ça? Faites l'exercice, vous allez voir, c'est surprenant. Et regardez ce tableau, c'est l'illustration parfaite. Le crédit téléphone, 500 francs. Le petit thé ou le grignotage, 1000 francs. Ça semble anodin, n'est-ce pas? Mais quand on fait le calcul sur un mois, attention les yeux, 45 000 francs. 45 000, c'est une somme énorme qui est partie en fumée, dans des petites choses. Imaginez ce qu'on aurait pu faire avec cet argent. Principe numéro 4. Celui-là, c'est la règle d'or pour tous ceux qui ont une petite activité, un petit commerce. Il faut absolument, et j'insiste, séparer l'argent du projet de l'argent personnel. Si on mélange tout, c'est le début de la fin. On ne sait plus si c'est le commerce qui paie le repas du soir ou l'inverse. Et c'est la meilleure manière de couler son business sans même s'en rendre compte.
Alors, comment on fait? C'est tout simple, c'est la bonne vieille méthode des enveloppes. Ça peut être des vraies enveloppes ou des comptes mobiles monnaie séparés, peu importe. L'important, c'est le principe. Une enveloppe pour l'activité, une autre pour la maison. Et on ne touche pas à l'argent de l'activité pour les besoins perso. Point final. C'est cette discipline de faire qui permet à l'activité de grandir. Et on arrive au 5e et dernier principe. Et pour moi, c'est peut-être le plus important, celui qui chapeaute tout le reste. C'est la mentalité. Tout part de là. Beaucoup de gens pensent, quand je gagnerai plus, alors je gérerai mieux. C'est une erreur fondamentale. C'est l'inverse qui se produit. On commence par bien gérer le peu qu'on a, et c'est cette discipline qui attire plus d'argent. Bon, les principes, c'est bien, mais maintenant, il faut passer à l'action, parce que la théorie sans la pratique, ça ne sert à rien. Alors, voilà un plan d'attaque. Un plan simple, sur 30 jours, pour mettre tout ça en place. On commence dès maintenant. Et on y va pas à pas, c'est progressif. Semaine 1, on devient un détective. On note tout ce qui sort, chaque franc, sans se juger, juste pour voir. Et à la fin, on choisit une dépense inutile et on la supprime. Semaine 2, on crée son pot d'épargne, que ce soit une enveloppe ou un compte mobile, et on y met un petit montant, mais de façon fixe. Semaine 3, on applique le principe des enveloppes. On sépare le pro et le perso, et on se fixe un tout petit objectif. Et enfin, semaine 4, on fait le bilan. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qu'il faut ajuster? Et on recommence. Et retenez bien ça. L'important, ce n'est pas d'être parfait. On va faire des erreurs, on va craquer parfois. C'est normal. Ce qui compte, c'est d'être constant, de ne pas abandonner. La constance bat la perfection tous les jours. Au final, vous voyez bien, tout ce qu'on vient de dire, ça va bien au-delà de l'argent. Ce n'est pas juste une histoire de chiffres sur un compte, c'est une histoire de contrôle, de reprendre les rênes de sa vie, de son avenir. Parce que c'est ça la vérité. Si on contrôle son argent, on contrôle sa vie. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. On contrôle ses choix, ses opportunités, sa liberté. Tout commence là. Et pour finir, gardons cette idée en tête. La vraie richesse, elle ne se trouve pas dans un gros salaire. Elle commence avec le respect. Le respect qu'on donne à chaque franc qu'on a durement gagné. C'est ça, le vrai point de départ. Alors voilà, le message est clair. Toute cette information ne vaut rien si on ne l'applique pas. Le meilleur moment pour changer les choses, ce n'était pas hier et ce n'est pas demain. C'est maintenant. Tout de suite. Alors on commence aujourd'hui, pas demain.